Bonjour. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la proportionnalité. On va commencer par la première partie dans laquelle on va définir ce qu'est un tableau de proportionnalité et savoir la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. On va commencer par l'activité suivante. Dans ce tableau, on a deux lignes. Dans la première ligne, il y a le côté d'un carré et dans la deuxième ligne, on a le périmètre du carré. On sait que le périmètre d'un carré est égal à 4 fois son côté. C'est-à-dire, si le côté du carré est égal à 1 cm, alors son périmètre est égal à 4 cm. Si le côté du carré est égal à 2 cm, alors son périmètre est égal à 2 fois 4, c'est-à-dire 8 cm. Si le côté du carré est égal à 5 cm, alors son périmètre est égal à 5 fois 4 est égal à 20 cm. Et si le côté du carré est égal à 10 cm, alors son périmètre est égal à 10 fois 4, c'est-à-dire 40 cm. Maintenant, si on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne, on obtient toujours le même nombre qui est égal à 4. 4 divisé par 1, c'est 4. 8 divisé par 2, c'est 4. 20 divisé par 5, c'est 4. Et, bien sûr, 40 divisé par 4, c'est toujours 4. On dit que ce tableau représente une situation de proportionnalité. Ou bien, ce tableau est un tableau de proportionnalité. D'une autre manière, ou bien pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, il faut multiplier tous les nombres de la première ligne par le même nombre qui est égal à 4. Et le nombre 4 s'appelle le coefficient de proportionnalité. On dit qu'on a une situation de proportionnalité, ou bien le tableau est un tableau de proportionnalité, et le coefficient de proportionnalité est égal à 4. Bien sûr, 4, c'est les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne. Maintenant, si on passe à ce tableau, on constate que dans la première ligne, on a les nombres 4, 8, 6. Dans la deuxième ligne, on a 10, 20, 30. Si maintenant on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la première ligne, est-ce qu'on obtient toujours le même nombre? 10 divisé par 4, c'est 2,5. 20 divisé par 8, c'est aussi 2,5. Mais 30 divisé par 5 est égal à 5, qui est différent bien sûr de 2,5. Alors dans ce cas, on dit que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Ou bien le tableau ne représente pas une situation de proportionnalité. On va passer maintenant à la définition. Quand est-ce qu'on dit qu'un tableau est un tableau de proportionnalité? Alors on dit qu'un tableau représente une situation de proportionnalité, ou bien un tableau est un tableau de proportionnalité si les nombres d'une ligne s'obtiennent en multipliant les nombres correspondants de l'autre ligne par un même nombre différent de 0. Et ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Un exemple. On remplit une baignoire avec de l'eau au rythme suivant. Dans la première ligne, on a le temps écoulé. Dans la deuxième ligne, on a la quantité d'eau versée en litres, bien sûr. C'est-à-dire, dans 2 minutes, la baignoire se remplit de 4,6 litres. Dans 10 minutes, la baignoire se remplit de 23 litres. Dans 20 minutes, la baignoire se remplit de 46 litres. Et dans 70 minutes, la baignoire se remplit de 161 litres. Maintenant, on va voir si les nombres de la deuxième ligne, si on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres correspondants de la deuxième ligne,
est-ce qu'on obtient toujours le même nombre? Eh bien oui, lorsqu'on divise 4,6 par 2, on aura 2,3. Lorsqu'on divise 23 par 10 est égal à 2,3. 20 divisé par 20, 46 pardon, divisé par 20, c'est 2,3. Et 161 divisé par 70 est égal aussi à 2,3. Alors dans ce cas, on dit qu'on a un tableau de proportionnalité et 2,3, c'est le coefficient de proportionnalité. Bien sûr, le temps écoulé et la quantité d'eau versée sont de grandeur. Dans ce cas, on dit que le temps écoulé et la quantité d'eau versée sont de grandeur proportionnelle. Alors maintenant, on va passer à la représentation graphique d'une situation de proportionnalité. On va prendre l'exemple précédent. Dans la première ligne, on a le temps en minutes et dans la deuxième ligne, on a la quantité d'eau versée. Bien sûr, on sait que ce tableau est un tableau de proportionnalité, ou bien on sait que le temps et la quantité d'eau sont de grandeur proportionnelle. Souvent, les nombres de la première ligne sont placés sur l'axe des abscisses. Et les nombres de la deuxième ligne, bien sûr c'est la quantité d'eau versée, on les place dans l'axe des ordonnées. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va construire les points de coordonnées 2, 4,6, le point de coordonnées 10, d'abscisse 10 et d'ordonnée 23. On va construire le point d'abscisse 20 et d'ordonnée 46 et le point d'abscisse 70 et 161. Et, bien sûr, maintenant, on va joindre les points qu'on a construits. On remarque que ces points sont alignés avec l'origine. Ou bien, on dit que les points, bien sûr que tous ces points appartiennent à une droite qui passe par l'origine. Maintenant, et bien sûr et inversement, si les points du graphique sont alignés avec l'origine, on dit alors qu'on a une situation de proportionnalité. Un contre-exemple. Dans le graphique qui est devant vous, est-ce que les points construits sont alignés avec l'origine? Ou bien est-ce que la droite passe par l'origine? Non. Donc on dit que les points ne sont pas alignés avec l'origine. Dans ce cas, on dit qu'on n'a pas une situation de proportionnalité. Ou bien le graphique qui est devant vous ne représente pas une situation de proportionnalité. Sur ce, je vous quitte et merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.